Aujourd'hui, énorme, donc beaucoup de choses à faire comme je disais. J'ai fait tout le donjon de mon côté. Assez terrible, hein, voilà, assez gros dégueulasse incoming, voilà, donc avec des statues de meufs à poil, des statues de fesses sur lesquelles il fallait monter pour attraper des trésors, des photos, des pièces avec que des photos des étudiantes partout sur les murs, voilà, en tout cas c'est assez dégueulasse. Donc voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle j'étais cette semaine. J'ai fait ce qu'on appelle dans Persona 5, en fait, une fois que vous avez terminé le donjon, vous devez voler le trésor de la personne, et après vous devez lui envoyer une carte de visite. En gros, c'est une carte de menace qui dit en gros, c'est ce qu'on fait juste avant le boss. Donc en fait, ça veut dire que la personne dans la vraie vie, donc là en l'occurrence Kamoshida, va recevoir une lettre de notre part, en mode on a volé ton cœur, repentis-toi, etc. Ça donne lieu à l'attaque contre le boss, et ensuite le jeu continue. Faire gaffe. Vas-y, je pense qu'on peut l'avoir là. Je crois que c'est bon. Oula, mince. Ah. Enfin. 12 000 de monnaie. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. On a bien gagné. Après, 3e tentative, je crois. Merci à vous, c'est vous qui avez backcité aussi. Hein. Merci à vous, merci à tout le monde. La fin du slip rose, j'espère. Terrible. Tu as peur? Tu as peur? Bah pourtant c'est exactement ce que tu as fait vivre à Shiro. Shiro avait peur, et pourtant elle a pas eu d'autre choix que de sauter du toit, d'essayer de se suicider. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas sauter, te suicider, mourir ici? Repentis-toi. Je vais retourner dans la réalité. Et se repentir, du coup, j'imagine. Bon, on n'a pas le temps pour les discussions. Hygiene, c'est le fait de... Je crois que si on avait regardé, c'est le fait de devenir très lourdement handicapé. Il me semble. Mais vraiment genre handicapé dans le sens où tu peux plus rien faire du tout, je crois. Je crois que c'était ça le sens. Si quelqu'un peut vérifier. Du coup moi je l'ai traduit, j'ai peut-être un peu traduit, mais je l'ai traduit par mourir, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est en gros devenir totalement infirme, quoi. J'aime beaucoup pourquoi les Ore no make sont souvent traduits par vous avez gagné. C'est ça il faut. Bon, j'aime pas l'expression. Je suis pas fan de l'expression, j'avoue. C'est pour ça que je l'ai pas utilisée. Mais dans l'imaginaire collectif, je pense que c'est un petit peu ce sens-là, ouais. Regardez le GPS. Ah, la destination a été effacée du GPS, du coup j'imagine. On a iku. Iku c'est aller. C'est le verbe aller. Ok, le verbe aller. Ok, on va faire étape par étape. Je trouve que c'est un très bon exemple, ouais, pour montrer un peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les langues agglutinantes. Iku c'est aller. Pour dire pouvoir aller, vous allez, donc pour marquer un potentiel, une forme potentielle, vous allez prendre votre son U et vous allez le transformer en E2. Ça va vous permettre d'exprimer un potentiel. Donc par exemple, là ici, iku
aller, iku, aller, u, eru, iku, aller, ikeru, pouvoir aller. Ok, le u devient élu, et c'est le fait que le u devienne élu, ça vous transforme votre verbe à la forme potentielle. Je peux. Ikeru, on peut y aller. Pouvoir y aller. Pouvoir y aller. Ok? Ensuite, on remplace le de par nai. Et ça, le fait de remplacer le de par nai en japonais, ça permet, dans notre contexte en tout cas, ça dépend des verbes, mais dans d'autres contextes, ça permet d'exprimer une forme négative. Enfin, on ne peut pas y aller, pardon, on ne peut pas y aller, excusez-moi, on ne peut pas y aller. Ikenai, on ne peut pas y aller. Si on prend, donc je vais garder ikenai, on ne peut pas y aller. Donc là, vous voyez bien, ikenai. Non, non, t'inquiète, Zefling. Là, vous voyez, ikenai, dans ce que j'ai écrit, là, on a un i. Je vais mettre une espace pour que vous voyez ici. Hop, j'ai mis une espace exprès pour que vous le remarquiez. Le i, là, vous avez vu, ça finit par un i. En japonais, quand on va avoir un verbe, je simplifie un peu, un verbe ou un adjectif qui va finir par i, sauf deux rares cas. Voilà, il y a des exceptions, mais là, si on commence à rentrer dans les exceptions, voilà, on va partir du principe qu'on ne parle pas des exceptions. Sauf exception, le i va... Si on prend le i et qu'on rajoute ku naru, naru c'est le verbe devenir en soi. Donc ku naru, ça permet d'exprimer un changement de situation. Un changement de situation. On n'a pas forcément toujours ça en français, on n'a pas vraiment toujours ce concept-là. Parfois, on va pouvoir le traduire par devenir. Là, ça marche pas. Dans notre phrase-là, devenir, ça va pas marcher, ça marche pas en français. Par exemple, pour vous donner un autre adjectif, pour que vous voyez le style, tsuyoi, fort, être fort. Tsuyoi, fort. Vous avez vu, ça finit par un i. Tsuyoi, 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 être fort. Tsuyoi, bah, tsuyoku naru, vous avez vu, on prend le i, on enlève i et on met ku naru à la place. Tsuyoku naru, c'est devenir fort. Vous voyez, donc il y a cette espèce de... On change un état, on change une situation. Avant, on n'était pas fort et maintenant, on l'est. Devenir fort. Donc c'est pour vous montrer un peu ce principe-là. Donc, hop, kunaru, il y a ce côté changement de situation. Là, vu que notre verbe avant, c'est ikenai, on ne peut pas y aller. En fait, si on rajoute ikenai, donc ikena kunaru, changement de situation, ça veut dire qu'avant, on pouvait y aller. Mais que maintenant, on ne peut plus y aller. Ah, moya moya shiagaru ze. Ima sugu tasukamera ne no. C'est oh là là, mais tout ça, moya moya, c'est genre c'est incertain tout ça, c'est super flou, c'est incertain, c'est flou, c'est incertain tout ça, donc il faudrait qu'on puisse confirmer ça rapidement. Yosu miru shika nai. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Yosu miru, c'est genre attendre de voir ce que ça donne, quoi. On n'a pas le choix. Oui, tu as raison. C'est quoi cette tête d'enterrement, par exemple? Jikan, c'est le fait de réaliser une situation. Donc par exemple, réaliser que quelque chose devient réalité, en fait. Donc là, Morgana dit vous en faites des tronches, vous en faites des têtes, juste avant. Et là, Ryuji répond Jikane karana. Jikane, c'est jikanai, nai arimasen. Jikanai. Genre on réalise pas. On réalise pas ce qui se passe. On réalise pas qu'on a enfin réussi à le faire chuter. On réalise pas ce qui se passe. On réalise pas ce qui se passe, quoi. Donc jikane. Donc ne, c'est là c'est lui qui parle comme ça, c'est un peu oral, un peu souvent familier, souvent un peu masculin. C'est nai, arimasen, ne pas avoir. Donc littéralement, il n'y a pas de réalisation du fait qu'on l'a battu. Donc jikanai, c'est on ne réalise pas, je réalise pas. Jikane, on réalise pas. Kara
particule pour marquer la relation de cause à effet, le pourquoi. Vous en faites des têtes. C'est parce que on ne réalise pas. Chikane karana et le petit na là parce qu'on se parle un peu à soi-même. Ohayo. Rijikai, asatte da ne. Le conseil de discipline, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça en français. Le conseil de discipline, asatte da ne. Le conseil de discipline est après-demain, pas vrai? Kamoshida, hontoni kaishin shita no kana? Je me demande si Kamoshida a vraiment subi une métanoïa. On avait vu qu'en français c'était métanoïa la kaishin. Shippai shite tara dou shiyou tte, sore bakka kangaechatte. Shippai shite tara dou shiyou tte, sore bakka kangaechatte. Là, c'est génial, la phrase est géniale. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on en parle parce que on est sur une phrase vraiment très orale. On est sur une phrase vraiment très orale, très naturelle. En japonais, c'est le genre de choses qu'on voit pas forcément dans les manuels scolaires ou ce genre de trucs, donc c'est très cool. Shippai shite tara. Donc j'ai pas tout marqué dans la boîte de dialogue, mais shippai suru, ce que je pointe là, c'est échouer, ok. Donc shippai shite tara, si on échoue, dou shiyou, qu'allons-nous faire? Doshiote, la petite particule de citation, en fait, ça cite ce qu'elle pense. En français, on va pas le traduire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, jusque-là, ça fait, voilà, si on échoue, qu'est-ce qu'on va faire? Virgule. Sore bakka kangaechatte. Sore, c'est ceci, ça. Donc, elle fait référence juste avant à ce qu'on... Si on perd, c'est ça, le ça, je ne pense qu'à ça. Ça va être la traduction de la phrase. Le ça, c'est ça, c'est si on perd. Si on a perdu. Si on a échoué. Si on a échoué, qu'est-ce qui va se passer? Sore, donc ceci. Bakka. Bakka, ici c'est bakari. Bakari, c'est une particule que vous allez beaucoup retrouver. Vous l'avez déjà beaucoup, je pense, entendu dans les animés, etc. Pour dire seulement que. Voilà. Donc, pour dire par exemple, je ne pense qu'à ça, je ne mange que ça, je ne bois que ça. Par exemple. C'est un seulement que pour marquer vraiment le côté totalement exclusif, répétitif. Sous-entendu, on ne fait rien d'autre. On ne fait rien d'autre. On ne fait que ça, H24. Il y a un peu ce truc-là. Par exemple, keiki bakari taberu. Je ne mange que des gâteaux. Sous-entendu, je ne fais que ça. Et enfin, je ne fais que ça. Je ne mange que ça. Je ne mange rien d'autre. Mon alimentation, ce n'est rien d'autre. Et ça sous-entend souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent un peu péjoratif. Par exemple, quelqu'un dont on dit que keiki bakari taberu, il mange que des gâteaux, ça va sous-entendre un petit peu, il a pas une alimentation très saine. Il mange aucun légume, il mange aucun fruit. Vous voyez, c'est vraiment, il mange que des gâteaux, que ça, et c'est pas super sain, c'est souvent un peu négatif, comme je disais. Là, ici, sore, donc le fait qu'on échoue, bakari, bakari, à l'oral, ça va très souvent être contracté en bakka. Donc sore bakari va devenir sore bakka. Donc il va falloir faire assez attention. Parce que si vous n'êtes pas au courant, et en général c'est pas écrit dans les manuels scolaires ou dans les manuels, dans les cours de japonais en général, etc. Si vous n'êtes pas au courant que bakari peut devenir bakka à l'oral, et c'est hyper fréquent que ce le soit, bah vous allez soit ne pas reconnaître la phrase alors que vous auriez pu la comprendre, soit vous allez, je sais pas, confondre avec baka, par exemple, qui veut dire idiot, ou vous voyez, vous allez faire un énorme contresens. Alors qu'en fait, c'est bakari. Kangaeru. Kangaeru, c'est penser, réfléchir. Donc, sore bakka kangaeru, je ne pense qu'à ça. Sous-entendu, j'ai rien d'autre dans mes pensées. J'ai que ça dans mes pensées, et vraiment ça me... Et comme je disais, là c'est assez péjoratif, hein. Ça me prend tout l'esprit, ça me prend un peu la tête, je ne pense qu'à ça tout le temps. Sore bakka kangaechatte. Et voilà, et comme j'ai écrit juste en dessous, la forme teshimae, ou chae à l'oral, hein, voilà, comme vous le savez déjà probablement, le japonais oral est très différent du japonais écrit. Donc vous, pareil, dans vos manuels, si vous êtes au niveau N4, intermédiaire, pré-intermédiaire, vous avez peut-être déjà appris teshimae, qui exprime une situation involontaire, là, ici. C'est-à-dire que Anne, elle aimerait ne pas penser qu'à ça, elle aimerait penser à autre chose, elle aimerait ne pas penser qu'à notre potentiel échec, mais elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas s'en empêcher, elle ne pense qu'à ça, et
c'est involontaire de sa part et elle trouve ça dommage, mais voilà, elle ne pense qu'à ça. Kangaete shimau. Kangaete shimau, normalement c'est formanté plus shimau. Kangaete shimau. À l'oral, ce te shimau devient extrêmement souvent chao. Chao. Ok? Donc c'est pour ça que là j'ai mis les deux. Donc là elle dit sore bakka kangae chao. Kangae chao. Là elle laisse une forme en T pour sous-entendre un petit peu qu'elle laisse sa phrase en suspens. C'est très fréquent aussi de terminer ses phrases en japonais par une forme en T pour sous-entendre un peu que on veut pas mettre fin à la phrase, on est un peu dans nos pensées. Là ça montre un peu qu'elle est elle est un peu dans ses pensées, voilà, elle allait peut-être finir sa phrase, mais en fait elle la finit pas, elle laisse la phrase un peu traîner comme ça. On peut que croiser les doigts, presque en français, là on pourrait presque, je pense, le traduire par bah on va... J'espère quoi, on va croiser les doigts. Donc juste avant, voilà, je vous ai dit l'exemple, hein, Keiki shika tabenai. Je ne peux manger que des gâteaux, voilà, parce que par exemple, j'ai pas d'autre choix. Par exemple, j'ai que ça. Il y a que ça au menu, j'ai que ça dans mes placards. Eh bien, si vous prenez votre verbe à la forme dictionnaire, donc le verbe qui finit en U, et que vous rajoutez shikanai, donc c'est la particule à la base, hein, shikanai, il faut le voir un peu comme un bloc là, ça vous permet d'exprimer, on n'a pas d'autre choix que de faire ceci, on n'a pas d'autre option que de faire cela. Par exemple, hein, juste avant, elle nous dit oh là là, je stresse et tout, et nous on dit ouais, enfin, faut qu'on y croit, tout ça, et là elle nous répond effectivement shinjite, matsu shikanai ka, shinjite, shinjiru, y croire, matsu, attendre, shinjite matsu, donc attendre et y croire. Ou alors y croire et attendre. Y croire et attendre. Matsu shikanai. Ah oui, tu as raison. On n'a pas d'autre choix. Matsu shikanai. On ne peut qu'attendre. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. On ne peut qu'attendre. Ah là là, tu as raison. On ne peut... on n'a pas d'autre choix que d'espérer et d'attendre. Shikanai. On n'a pas d'autre option. Shikanai ka. Là, elle pose un peu la question. Pose un peu la question. Tu crois qu'il a vraiment changé? So shinjitai. J'ai envie d'y croire. So shinjitai. Ah oui, je vois, tu as raison. Ii tokoni. Genre, vous tombez bien, vous deux. Vous tombez bien. Ok. Ok, donc c'est bien ce que j'avais compris. En gros, en français, je sais pas trop comment on le traduirait là, genre, mais en gros c'était ouais, vous aurez des heures de permanence, je traduis un peu comme ça, parce que Kamoshida sensei wa oyasumi desu te. Kamoshida sensei wa oyasumi desu te. Kamoshida a dit que il ne venait pas aujourd'hui. Je réfléchis à si on en parle ou pas de ça. Ouais non, ne dites pas que je vous l'ai dit. Ouais, ne dites pas qu'il a décidé de rester chez lui. Kinshin suru, là, je sais pas trop comment ils l'ont traduit en français, mais en gros, c'est... Bah, il reste chez lui, quoi. Je sais pas comment le traduire en français, mais genre, c'est une auto-mise à pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est mis à pied tout seul, quoi. Quoi? Il s'est mis à pied? Il s'est mis à pied tout seul? Un peu bizarre, hein, comme je le traduis, mais je vois pas trop comment ils l'ont traduit, là. Mise à pied? Koeoki, arrête, tu parles fort. Chut. Parle moins fort. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais j'ai bien l'impression que votre risque d'exclusion ne sera plus non plus d'actualité pour l'instant. Enfin bon, ça est à rien. Moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. On dirait bien qu'il s'est vraiment passé quelque chose alors. Bon. Encore une fois, Matsu shikaneka. Matsu shikaneka. Vous avez vu, on a vu Matsu shikanai juste avant. Hein. Bah là, on le retrouve. Matsu shikaneka. Encore une fois, là, on le retrouve. On ne peut que attendre. C'est très fréquent. En vérité, vous pouvez presque le voir comme une expression toute faite, hein, quasiment à ce stade.
pour dire on ne peut... voilà, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Matsu, attendre, hein. Shikanai, comme j'ai dit, c'est voilà, on n'a pas d'autres... on n'a pas d'autres options, on est obligé. Matsu shikanai, on ne peut qu'attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. On ne peut qu'attendre, on ne peut qu'attendre, il n'y a plus qu'à attendre. Bienvenue pour cette réunion, merci pour bienvenue à tous dans pour cette réunion. Comme vous le savez tous, il y a eu récemment un événement regrettable. Donc il parle du suicide, je pense. Monsieur Kamoshida, qu'est-ce que vous faites? Je suis un nouvel homme. J'ai changé. J'aimerais tout vous avouer. J'ai fait de nombreuses choses qui étaient indignes d'un professeur. J'ai fait de nombreuses choses répréhensibles. La maltraitance envers mes joueurs. Du harcèlement moral à mes élèves. Et du harcèlement sexuel envers les élèves filles de ce lycée. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis la raison pour laquelle Shiro s'est suicidé, a sauté du toit l'autre fois. J'ai pensé, je trouvais je me disais que, intérieurement, je me disais que cette école, c'était comme mon propre château. J'ai menacé de renvoi des élèves, juste parce qu'ils ne me plaisaient pas. Évidemment, il fait référence au renvoi. Évidemment, le renvoi de ces étudiants est annulé. Je suis vraiment navré d'avoir mené la vie dure à de pauvres innocents. Je ne suis qu'une personne, je ne suis qu'une personne pitoyable, superficielle, arrogante. Non, je suis encore moins qu'un homme. Je ne suis encore moins qu'un être humain. J'ai aussi fait des choses horribles à Anne. Je l'ai forcée à avoir des rapports avec moi, en la menaçant que si elle refusait, je retirerais sa meilleure amie de l'équipe de volley. Oui, pardon, je l'ai traduit par... Il m'a forcé tout à l'heure, donc on peut croire qu'elle a dit oui. Enfin, qu'elle a dit oui. Qu'elle a été obligée, que ça s'est passé. En gros, il a insisté. Il a insisté pour avoir des rapports avec elle, une relation avec elle, mais ça ne s'est pas passé. Takamaki-san, Désolé, Takamaki. On était au courant, mais on a fait comme si on ne voyait rien. Takamaki-san, Désolé, Takamaki. Je t'ai mal jugé. Et j'ai participé à la diffusion de rumeurs. Je ne savais pas du tout que tu endurais ça. Je savais pas du tout que tu endurais tout ça. Ça a dû être très dur. Hop. Bon, ce sunda hanashi dakara va falloir plutôt le voir comme une expression un petit peu toute faite. Mais voilà, donc là, ils s'excusent tous et Anne dit non mais ça va, vous inquiétez pas, Soleni. En plus, ça c'est très très bien à connaître, à apprendre en tant que débutant, pour marquer un en plus, pour donner un argument supplémentaire, c'est très cool. Soleni, en plus, Zembu, tout ça,
là, tout ça, sunda hanashi dakara. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Sumu, c'est le fait de régler une situation, par exemple, problématique. Ça va dépendre beaucoup des cas, mais là, dans ce contexte-là, c'est ça. C'est un verbe qui veut dire ça. Hanashi, c'est une discussion. Donc là, de quoi on parle, à savoir le fait qu'il y a eu des rumeurs mauvaises sur moi, etc. Tout ça, c'est littéralement sunda hanashi. C'est une histoire, sunda, qui est réglée, qui est passée. Donc en fait, en français, ça va faire un truc comme sunda hanashi. C'est de l'histoire ancienne, c'est bon, c'est passé, c'est réglé. Sara arattokeyo. Sara arattokeyo. Donc il nous donne un ordre. Hein. Sara arattokeyo. Sara, comme on l'a dit, ce sont des plats, des assiettes. Là, ici, c'est la vaisselle, ok. Arau, c'est laver, ok. Donc là, Sara arau, c'est faire la vaisselle, hein, en gros. Et là, vous avez vu, on retrouve un teoku toke. Donc c'est-à-dire qu'il y a un teoku là, teoku dont on a parlé juste avant et qui est encore écrit là dans la boîte de dialogue, qui est, on rappelle, verbe formanté plus toku, c'est faire en avance. Ok, donc là, sara ara teoku, sara ara toku, c'est faire la vaisselle en avance, sous-entendu pour ne pas que la vaisselle s'accumule. Ok, pour ne pas laisser la vaisselle s'accumuler, on est dans un restaurant et tout, faut que ce soit assez propre. Là, c'est sara ara toke. Toke, là c'est un « et » à la place du « u » parce qu'on est sur une forme impérative. C'est un impératif assez autoritaire, assez familier, genre « Hey, lave la vaisselle, hein. Fais la vaisselle, hein. Fais la vaisselle, sous-entendu, fais la vaisselle en avance. Fais la vaisselle en avance, sous-entendu. En gros, en français, pareil, je pense qu'ils l'ont traduit par « Occupe-toi de la vaisselle, fais la vaisselle ». Mais en japonais, encore une fois, on mentionne, dès qu'on va vouloir sous-entendre que ça doit être fait en avance, ça doit être fait dans les temps, etc., on va mettre un teoku. Donc là, fais la vaisselle pour ne pas qu'elle s'accumule, parce que, voilà, sous-entendu, on est dans un restaurant, fais la vaisselle. Oui, bonjour. Torikomichu? Torikomichu, je vous dérange? Anata, koukosei? Doko no gakko? Je vais à Shujin, on va dire la vérité, je vais à Shujin. C'est genre, oh, d'accord, je vois. Shiriai mo soko ni kayotteru wa. Shiriai, c'est une, comme j'ai dit, une connaissance, quelqu'un qu'on connaît. Donc là, shiriai mo aussi, j'ai une connaissance aussi qui soko ni, il a fait référence à là-bas qui va là-bas aussi, a fait référence à l'école, à Shujin, à la Shujin Academy. Ni kayotteru, kayoru, c'est aller régulièrement quelque part à un endroit, donc vous dites lieu, ni kayoru. Donc par exemple, la gakko ni kayoru, aller à l'école, gym ni kayoru, aller à la salle de sport, des choses comme ça. Pareil, c'est un verbe, si vous l'avez pas mais que vous êtes débutant, il faut que vous le notiez, ce verbe. C'est un verbe qui est délaissé à chaque fois par les francophones, encore une fois, parce que nous, en français, on ne fait pas la distinction au quotidien entre je vais à l'école, genre c'est mon déplacement, oh tu te déplaces où aujourd'hui, ou aujourd'hui je me déplace et je me dirige vers l'école, versus je vais à l'école, genre je suis scolarisé, j'y vais tous les jours. Et je trouve qu'en japonais, on fait la différence entre ça. Gakko ni iku, c'est je vais à l'école, genre je me déplace pour y aller, mon but spatial c'est l'école, versus je vais à l'école, genre je suis scolarisé, je vais là-bas, je fréquente cette école, en fait, globalement. Donc il va falloir y penser en tant que débutant, il va falloir penser à ce verbe-là. La plupart du temps, pour dire je vais à l'école, gakko ni kayoru, je vais à la salle de sport, gym ni kayoru, la plupart du temps ça va être mis à la forme en teiru, gakko ni kayotteru, je vais à l'école, gym ni kayotteru, mis à la forme en teiru parce que la forme en teiru ça permet aussi de marquer une situation récurrente, quelque chose que l'on fait au quotidien, une habitude qu'on a. Donc en général, quand on va à l'école, quand on est scolarisé, ben on y va tous les jours, quoi. Donc là, voilà, Anne change de conversation, elle nous dit soyeba, au fait, gakkou ni keisatsu ga kikikomi ni kuru rashii yo. Soyeba, au fait, gakko à l'école, hein, gakko ni à l'école, au lycée, keisatsu c'est la police. Keisatsu ga la police, kikikomi ni kuru.
Kikikomi ni kuru. Kikikomu, ça veut dire en gros interroger, faire un interrogatoire. Ok, Kikikomu, interroger, faire un interrogatoire. Donc en forme en masse, ça va nous donner kikikomimasu. 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 Ok. Si vous enlevez votre forme en masse, ok, et que vous remplacez ça par ni kuru, kuru c'est le verbe venir par exemple, ça va vous permettre d'exprimer venir faire quelque chose pour un but précis. Par exemple, je prends un verbe plus simple. Je suis venu manger. Je suis venu manger. Ok, je suis venu manger. On va prendre taberu, manger. Tabemasu. Tabemasu. Tabe ni kuru. Tabe ni kuru. Je viens manger. Tabe ni kuru. Je viens manger. Donc faut vraiment par contre, hein, c'est le but d'un déplacement. Par exemple, je viens manger chez toi. Je viens manger au restaurant. Ce genre de choses. Tabemasu. Tabe ni kuru. Ok, tabemasu, manger, tabe ni kuru, venir manger. Vous enlevez mas et à la place de mas, vous mettez ni kuru, venir manger. Ok, là voilà, c'est un autre verbe, c'est kikikomimasu, à la forme en masse. Kikikomimasu, c'est faire un interrogatoire. Donc, kikikomi ni kuru, venir faire un interrogatoire. Au fait, soyeba, gakkou ni, à l'école, keisatsu ga, la police, va kikikomi ni kuru, va venir faire un interrogatoire à l'école. Au fait, la police va venir faire un interrogatoire à l'école. C'est quoi le but kuru? Le but de son déplacement, c'est venir faire un interrogatoire. Elle va venir faire un interrogatoire à l'école. Dashi. Dashi, là ici, quand vous terminez votre phrase, notamment là ici, votre phrase forme neutre avec dashi, ça permet d'exprimer un il paraît que. C'est un oui-dire, mais on n'est pas vraiment sûr. C'est des rumeurs que vous avez entendues, quoi. Ah, c'est vrai, on a que. Mais c'est vrai, j'avais oublié, on a qu'une heure, c'est ça? Attends, plus que 50 minutes. Donc là, ici, attends, 50 50 c'est 50 minutes hein, en japonais. Donc attends, 50 plus que 50 minutes. Tous les bœufs. Donc, contexte, hein, ils sont en train de dire, oh là là, il reste plus que 50 minutes. Ryuji, juste avant, qui dit, je vais pas pouvoir manger toute la viande. Et Anne, qui dit, suitsu menu. Suitsu menu. Bah, ça vient de l'anglais, hein, donc c'est le menu des sucrés. Suitsu. Menu. Le menu sucré, donc les desserts, en fait. Hein. Tabe tsukusanaka. Tabe tsukusu. Tabe tsukusu. Donc si vous mettez vos... Donc en fait, tsukusu c'est un suffixe assez fréquent. Si vous mettez... Vous prenez votre verbe, forme en masse, vous enlevez masse, et vous rajoutez tsukusu derrière. Bon voilà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ultra fréquent de faire ça maintenant hein, en japonais. Hein. On prend des verbes forme en masse, on enlève masse, on rajoute un autre suffixe pour ajouter un détail, pour donner une autre nuance à la phrase. C'est hyper fréquent. Vous enlevez masse, tabemasu. Vous rajoutez tsukusu derrière, ça donne tabe tsukusu. Tabe tsukusu. Tabemasu, tabe tsukusu. Le suffixe tsukusu, ça sous-entend que l'on fait quelque chose totalement. Et une fois qu'on l'a fait, vraiment, il ne reste plus rien. Donc par exemple, un tabe tsukusu, là ici, c'est tout manger. C'est vraiment tout manger, mais jusqu'à ce qu'il ne reste plus une miette, en fait. Pour marquer une obligation en japonais, il faut qu'on prenne la forme en nai, la forme négative, voilà, c'est comme ça que la langue marche. Il faut prendre la forme négative, donc la forme en nai, par exemple, donc pour dire je dois manger, on prend la forme en nai de taberu, donc tabenai, et le nai, on le remplace par nakia. Et ça donne je dois, il faut manger. Taberu, tabenai, tabenakia, tabenakia, je dois manger. Donc là, tabetsukusu, tabetsukusanai, tabetsukusanai, tabetsukusanakia, il faut tout manger. Il faut tout manger. Donc là, sutsumenu, tabetsukusanakia, c'est genre, voilà, il faut qu'on ait le temps, pour tout manger, pour vraiment goûter à tout en fait. Hein. C'est ce que ça sous-entend, un petit peu ici. Si je ne dis pas de bêtises, Silver, tu as demandé la différence entre tabekiru, ouais, et tabetsukusu. Je crois que c'était ça ta question. Effectivement, voilà, le japonais fonctionnant beaucoup par suffixe, hein, encore une fois. En vérité,
on a d'autres suffixes en japonais pour sous-entendre que l'on fait quelque chose totalement. Voilà, et notamment avec kiru, avec le suffixe kiru. Si on fait la même chose avec ça, je vais vous le marquer, même si là c'est pas il est pas dans la discussion. Kiru, en général, c'est tout vider, tout faire, tout vider. Donc là, en l'occurrence, tout manger, mais tout manger une quantité donnée. Genre, tu manges toute ton assiette. Alors que tsukusu, c'est vraiment tu vides, mais tout. Genre, sous-entendu, là, en fait, ici, si Anne, elle dit tabe kiru, c'est tout manger ce qu'il y a dans notre assiette. Mais là, tabe tsukusu, ça veut dire on va vider toutes les assiettes. Il faut vider le buffet, en fait. Donc c'est ça la différence. Verbe forme en masse, on enlève masse, et kiru. Kiru, c'est on vide, mais on vide la quantité disponible qu'on a à l'instant T pour nous. Donc voilà, on vide notre verre, on vide notre assiette, ce genre de choses. On fait entièrement une action à un moment précis, juste pour nous, pour notre quantité à nous. Ce que c'est, on vide totalement, on fait totalement une action dans un contexte donné, mais genre de A à Z, même pour tout le monde. Même pour tout le monde. Donc pour toutes les autres personnes aussi présentes, là, ici. Donc c'est ça la différence. Tabe kiru, je mange tout, surtout que je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette, quantité donnée. Tabe tsukusu, je mange tout, il reste plus rien, je vide tout. Mais vous en avez pris beaucoup trop, on va passer pour quoi si vous finissez pas tout? Anne disait Ryuji. Donc voilà, donc on dit oh là là, on va passer pour quoi, si on mange pas tout, oh là là, c'est pas poli, tout ça. Ryuji, tetsudatte agereba, tetsudatte agereba. Tetsudau, c'est aider, donner un coup de main. Si vous mettez votre verbe à la forme en T, donc là ici, tetsudau, tetsudatte, et que vous rajoutez ageru, ça permet d'exprimer une action pour laquelle on rend un service. Donc là, en gros, tetsudau, donner un coup de main, tetsudatte ageru, donner un coup de main pour rendre service à quelqu'un d'autre. C'est pour ajouter une nuance, pour rendre service à quelqu'un d'autre. Et là, ensuite, la forme en bas, on l'a vu dans beaucoup de cas, c'est l'espèce de conditionnel. Le U devient eba, donc tetsudatte ageru, donner un coup de main pour rendre service. Tetsugatte agereba, tetsudatte agereba, ça va donner ah tiens, et si tu rendais service. Donc il y a une espèce de conditionnel, mais là en fait c'est pour donner une suggestion. La forme conditionnelle, la forme en bas par exemple, comme ça va souvent être aussi pour donner un conseil, une suggestion, genre ah tiens Ryuji, et si tu les aidais à finir leur plateau quoi. Il était à quel étage déjà le restaurant? Ah oui, ils sont plus au même étage, ils sont allés autre part pour aller aux toilettes quoi. C'était en bas non? Comme on est monté. Se fait bousculer. Ah, il parle de l'accident. C'en est où pour l'accident? Putain, le mépris, ça, la clientèle, le standing a vachement changé hein, depuis que je suis venue la dernière fois. Ils ont un service de garderie maintenant? Oh, il se prend pour qui? Donc en fait, kaohiro, c'est la mine, la couleur du visage. Donc en fait, kaohiro warui. Kaohiro warui. Kaohiro ga warui. Kaohiro ga warui. C'est tu as mauvaise mine. Bon, maintenant qu'on a un nom, faut qu'on trouve une nouvelle cible, non? La prochaine victime après Kanoshida a été cet homme. Madarame Ichiryusai, grand artiste, grand peintre japonais. Mais vous n'aviez aucun contact avec lui. Comment avez-vous pu en apprendre plus sur ses... Comment l'avez-vous connu? Comment avez-vous pu en apprendre plus sur ses actes répréhensibles si vous ne le connaissiez pas auparavant? Et c'est là qu'on va se laisser, justement. Je voulais terminer sur un petit cliffhanger, bien sûr.
Et oui, Madarame, on a quitté l'arc Kamoshida, on a terminé l'arc Kamoshida pour aujourd'hui et on arrive sur l'arc Madarame. Allez, je vous laisse là, on se dit à demain et puis à dimanche pour les autres. Salut.